Bonjour à tous et bienvenue sur le VPL Record d'un Agir Autrement. Aujourd'hui, nous allons voir 12 manières d'attirer les clients. C'est juste un petit coup d'œil à nos nouveaux entrepreneurs. Premièrement, pour attirer les clients, mes amis, il faut choisir de définir à quel type de personnes vous visez, vous adressez vos articles, vos produits. Quel type de personnes? Est-ce que c'est un produit que je vais créer pour tout le monde ou c'est un produit que je vais créer pour les jeunes, pour les plus jeunes, pour les personnes âgées? Deuxièmement, faites-vous connaître par ces personnes-là. C'est-à-dire, si vous vous intéressez aux personnes âgées, il faut penser à prospecter les maisons de retraite. Il faut aller voir ces personnes-là pour leur demander qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils attendent. Par exemple, faire une étude de marché auprès de ces personnes-là, ou du moins leur proposer carrément vos produits déjà tout faits. Troisièmement, mes amis, il faut chercher de rentrer en contact avec eux par les réseaux sociaux et être régulier. De toute façon, vous savez tous que maintenant que vous êtes enfant, adulte, jeune, vieille, les réseaux sociaux occupent une place importante dans la vie de chacun de nous. Donc, il faut avoir une page, par exemple une page Facebook, avoir un groupe sur WhatsApp, créer un site web afin d'attirer plus de clients et aussi de rentrer en contact avec d'autres personnes qui font la même chose que vous. Quatrièmement, mes amis, il faut assurer les services après vente. Oui, ça je vais être très important sur ce point parce que le service après vente, c'est une garantie pour les clients. Donc si j'achète quelque chose, je sais que s'il y a quelque chose qui ne va pas, je peux retourner voir le vendeur ou la vendeuse en question. Donc cela va m'attirer beaucoup plus d'aller dans son magasin, n'est-ce pas vrai? Cinquièmement, mes amis, il faut demander les clients de publier le témoignage, leur témoignage. Par exemple, s'ils achètent quelque chose chez vous et ce client-là, il est satisfait, il faut lui demander ce témoignage, de l'écrire même. Comme ça, vous pouvez publier sur votre page Facebook, dans votre WhatsApp, quelqu'un qui a été satisfait par vos produits et cela va attirer et mettre beaucoup en confiance les autres personnes qui ont hésité d'acheter. Et sixièmement, mes amis, bien connaître vos produits pour pouvoir les bien présenter. Ça, c'est essentiel. Si vous vendez quelque chose, vous ne pouvez pas le présenter, donc ça ne sert à rien. Ou si vous le présentez mal, donc vous allez avoir moins de clients et vous aurez beaucoup de mal à vendre ce produit-là. Septièmement, utilisez la prospection téléphonique. Oui, vous allez me dire que ce n'est pas facile. Je suis tout à fait d'accord, ce n'est pas facile parce que lorsque vous appelez chez les gens qui n'attendaient pas votre appel pour leur proposer un produit, c'est normal, ils vont raccrocher dans votre nez, ils vont commencer à vous écouter et d'autres ne vont même pas décrocher, c'est normal, mais avec le temps, vous allez voir que cela sera beaucoup plus facile d'utiliser la prospection téléphonique à force de s'habituer avec leur manière de faire. Vous allez modeler votre façon de dialoguer avec eux, donc cela va être beaucoup plus facile. Huitièmement, mes amis, améliorez votre offre à partir des retours de vos clients. Par exemple, si vos clients vous disent « Ah, j'aime bien vos produits, mais il y a telle chose qui ne va pas, pour la prochaine fois, essayez d'améliorer, d'apporter un plus ou de corriger l'erreur afin que cette cliente va encore retourner chez vous parce qu'elle a été écoutée et satisfaite. » Neuvièmement, faites des offres de promotion quand c'est nécessaire. Ça, je vais le dire parce que dans la plupart des grands magasins et des marques très connues, il n'y a pas souvent de promotion. Il n'y a pas souvent de Black Friday et tout. Il faut le faire quand c'est nécessaire. Il ne faut pas le faire à tout va. Si vous le faites à tout le va, c'est-à-dire que vos produits, il y a un problème. Les gens n'achètent pas trop ou il y a un problème où vous voulez vous débarrasser de stock. Donc, il faut vraiment faire des offres de promotion quand c'est vraiment nécessaire. Parce que vous pouvez penser, lorsque vous faites des offres de promotion, vous réduisez le prix, vous pensez que vous allez avoir beaucoup plus de personnes, mais ça aussi peut dévaloriser vos produits. Donc, avec ça, il faut faire vraiment attention pour que l'inverse ne se produise pas. Dixièmement, observez et tirez le son de vos concurrents. Et oui, c'est vraiment très essentiel pour vous qui êtes nouveau dans l'entrepreneuriat. Il faut aller voir vos concurrents, voir leur façon de faire, leur manière de faire. Ne dites pas que c'est mon concurrent, je ne vais pas chez eux. Au contraire, il faut voir parce qu'il y a des choses à tirer chez eux afin que vous améliorez vos produits aussi. Donc, ce n'est pas tout à fait négatif d'avoir des concurrents. De toute façon, si vous vendez quelque chose
il n'y a pas de concurrent, il faut poser beaucoup de questions parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand une chose marche, vous allez avoir que sur le marché, il y aura beaucoup de concurrents. Donc, il faut aller voir vos concurrents, poser même les questions, tourner, etc. afin que vous puissiez améliorer vos propres produits. Onzièmement, mes amis, restez créatifs. Il ne faut pas tout le temps avoir toujours le même emblème, la même présentation. Par exemple, si vous avez un magasin, il faut changer vos vitrines. Par exemple, à Noël, il faut décorer façon Noël. Quand c'est Saint-Valentin, il faut décorer de la façon de la fête de Saint-Valentin. Quand c'est Pâques, ainsi de suite, afin que voilà, il y aura une vie dans vos créations. Et deuxièmement, multipliez vos réseaux de distribution. Ça, c'est vraiment très important. Si vous avez un bon produit, vous n'avez pas de clients, vous n'avez pas beaucoup de réseaux de distribution, vous allez voir que vos produits vont rester avec vous dans un coin, vous perdez de l'argent, du temps, etc. Et les gens aussi qui ont besoin de vos produits ne l'auront pas. Donc, essayez de faire tous vos moyens afin de multiplier vos réseaux de distribution, c'est essentiel. Et en plus, quand c'est nécessaire et quand vous avez assez de moyens, n'hésitez pas à créer, à franchiser. Par exemple, faites comme McDonald's, faites comme KFC. Comme ça, un peu partout dans le monde, on va reconnaître vos produits. Donc, c'est vraiment important pour vous, nouveaux entrepreneurs, de savoir et de comprendre à quel point ces points-là sont nécessaires pour l'agrandissement de vos produits. C'était tout pour aujourd'hui et je vous souhaite déjà bonne chance dans votre business. Et merci, à très bientôt.